Bonjour chers frères et sœurs et amis, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. C'est l'occasion pour nous de se remémorer plus particulièrement ce que Jésus-Christ a accompli pour notre salut. Et pendant ce temps de célébration, j'aimerais que nous ayons en pensée aussi les chrétiens persécutés pour leur foi. En effet, dans de nombreux pays, être chrétien est dangereux, comme vous le savez. Et en plus du Covid-19, nos frères et sœurs doivent faire face à une oppression et voire des emprisonnements. Ne les oublions pas. Mais pour l'heure, je vous propose de chanter avec Annie un chant qui parle du salut puissant manifesté par Dieu à l'égard de ses enfants. Et réjouissons-nous, il est vivant, ressuscité. L'espoir des nations.
C'était un joli chant et ce chant résume parfaitement ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Et nous pouvons vraiment être reconnaissants envers Dieu qu'il a envoyé Jésus, son Fils, son unique, pour chacun d'entre nous. Et tous ceux qui le reçoivent deviennent enfants de Dieu, nous dira l'évangile de Jean. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous inclinons nos fronts, nous prions, nous remettons à Dieu ces instants que nous allons passer ensemble sous son regard. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce salut merveilleux que tu as manifesté en Jésus-Christ. Comme il a été chanté, Christ a vaincu la mort, il est ressuscité aujourd'hui, et nous pouvons rentrer en contact avec toi, Dieu, nous pouvons retrouver cette communion perdue avec le Dieu 3 fois saint par Jésus-Christ. Car il nous a dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Nous voulons te remettre aussi ces instants que nous allons passer ensemble dans la communion fraternelle avec les amis, ceux qui ne te connaissent pas non plus, Seigneur, que chacun puisse aujourd'hui aller un peu plus loin avec toi dans sa marche, ou voir te rencontrer aujourd'hui. C'est ce que nous souhaitons plus profond de notre cœur. Comme j'ai dit au début, nous pensons aussi à nos frères et sœurs persécutés. Nous te prions de les soutenir par l'action de ton esprit. Nous te prions que ta parole les encourage et les fortifie. Je te prie aussi particulièrement pour tous ces responsables qui ont la charge de ton peuple et du troupeau. Afin que ton nom soit glorifié, Seigneur, que d'autres, même que les persécuteurs, puissent aussi connaître Jésus-Christ. À toi la louange, l'honneur et la puissance, dans le beau nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons continuer ce moment de célébration ensemble. Donc Denis, maintenant, va nous conduire dans une petite exhortation. Bonjour à tous. Je voulais, pour ce week-end, lire un passage dans la Bible, l'Ancien Testament, Ésaïe 53, ce beau chapitre que chacun de nous connaît. Cette période de Pâques, nous voulons nous rappeler un sacrifice qui a été accompli de façon certes très cruelle quand on regarde tout ce que le Seigneur a subi pour chacun de nous, mais le poids qui pesait sur nos épaules, le poids de nos péchés, eh bien, il a fallu qu'il soit payé par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, pour pouvoir commencer peut-être cette première partie de culte, je vous propose de faire cette lecture et je commencerai à partir du verset 13 du chapitre 52, puisque c'est un peu le commencement du chapitre 53. Voici mon serviteur agira en toute sagesse. Il sera haut placé, bien élevé, très élevé, grandement exalté. Beaucoup ont été horrifiés tellement son visage était défiguré et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Car il accomplira le rite de l'aspersion pour des peuples nombreux. Les rois, à son sujet, resteront bouche close, car ils verront eux-mêmes ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qui ne leur avait pas été annoncé. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée l'intervention de l'Éternel? Il a grandi, tout droit, comme une jeune pousse, ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants,
pareil à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il était maltraité et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie avec violence, suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort, à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau avec celui des criminels, et son sépulcre avec celui des riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence, et que jamais ses lèvres avaient produit la tromperie. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il vivra de longs jours, et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront, et pour cela, mon serviteur, le juste, leur accordera le statut de juste et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il a intercédé en faveur des coupables. Voilà ce texte que je voulais partager avec vous. Nous rappeler simplement que l'amour de Dieu s'est manifesté pleinement à la croix. Il a certes poussé ce grand cri, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dû pour un temps être séparé de Dieu, mais parce qu'il était juste et parce qu'il devait passer par la mort, mais aussi par la mort et aussi avec le sang, puisque sans le sang versé, il ne peut y avoir de rédemption. Le Seigneur l'a fait, il a été jusqu'au bout. Et nous pouvons être reconnaissants encore aujourd'hui de ce que son amour l'a poussé à aller jusqu'au bout pour chacun de nous, parce qu'il nous aime. Et que cet amour, il l'a manifesté. Et que cet amour, il le manifeste encore aujourd'hui parce que ses promesses, comme nous le savons, eh bien, sont oui et amen. Ces promesses sont certaines et véritables et elles sont pour chacun de nous, nous qui avons placé notre foi dans notre Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse et que ce temps de Pâques, eh bien, soit un rappel pour chacun de nous de la bienveillance de notre Dieu envers chacun de nous et aussi de ce qu'il a accompli à la croix avec passion. Parce que c'est la passion des âmes, c'est la passion de Dieu qui s'est manifestée au travers de lui. Que Dieu vous bénisse. Qui a cru ce qui était annoncé? À qui la puissance de Dieu a été révélée? Devant l'Éternel, il a grandi comme un arbre sur une terre desséchée. Il n'avait ni éclat ni beauté pour que nos regards soient attirés, ni rien, non rien dans son aspect, rien qui peut nous le faire aimer. Pourtant il portait nos maladies,
frappé par l'Éternel et humilié. Mais c'est à cause de nos péchés qu'il a été tellement meurtri. Le châtiment qui nous donne la paix, celui-ci est retombé sur lui. Dieu par la souffrance l'a brisé, et lui après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une nombreuse postérité. Le juste un grand nombre justifiera par la connaissance qu'ils auront de lui, et lui-même se chargera de leurs iniquités à ce grand prix, parce qu'il était mis avec les malfaiteurs à porter le péché de tant d'hommes. Pour nous il a intercédé, oui, pour nous tous qui étions pécheurs. Et de longs jours il vivra, l'œuvre de l'Éternel prospérera. Il contemplera de ses labeurs le fruit, et il en sera rassasié de joie. Alors bonjour frères et sœurs, donc nous sommes ravis de passer ce moment avec vous. Et bien sûr de partager ce chant, Abba Père, que nous vous invitons à reprendre avec nous. Mais j'aimerais dans un premier temps partager un verset dans Éphésiens 1:4 exactement. Voici ce qu'il dit. En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Oui, Dieu consacre plus de temps à sa créature que nous lui en consacrons. Donc profitons de ce temps de confinement pour nous rapprocher davantage de lui. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, tu rêvais du jour où je
je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Maintenant, c'est le moment des enfants. Gabriel avait proposé un petit bricolage, un travail manuel, autour de la résurrection. Donc Brigitte et Nolwenn ont concocté un petit quelque chose. Vous allez le voir ça tout de suite. Ensuite, Ruth a eu la permission par les éditions Bellef d'utiliser une de leurs vidéos. Donc, restez là les enfants, c'est pour vous. Bonjour, je m'appelle Catalina.
J'ai ici un super livre à lire. Il s'appelle « Le jardin, le voile et la croix ». Tu sais, c'est une histoire vraie absolument formidable. Donc, si tu veux l'écouter, installe-toi confortablement et je vais te la lire. Il y a très 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 longtemps, ici même dans ce monde, se trouvait un jardin. Dans ce jardin, tout était merveilleux. Le monde était rempli de rires, de jeux, de joie et de plaisir. Rien n'était jamais mauvais. Personne n'était jamais triste. Et le top du top, Dieu était là. Il avait créé toutes choses, il dirigeait toutes choses, il aimait toutes choses. Les gens pouvaient voir Dieu, ils pouvaient parler à Dieu, ils pouvaient tout simplement avoir du plaisir à être avec Dieu. C'était merveilleux de vivre avec Dieu. Mais un jour, les gens ont fait quelque chose de terrible. Ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus faire ce que Dieu leur disait de faire. Ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus que Dieu dirige le monde. Dieu appelle ça le péché. Le péché gâche tout. C'est pour cela que le péché n'a pas sa place dans le merveilleux jardin de Dieu. Dieu a alors dit aux gens, « Vous ne pouvez plus vivre avec moi dans le jardin. » Et il les a chassés du jardin. Et pour montrer aux gens qu'ils devaient bien rester à l'extérieur du jardin, Dieu a placé des anges guerriers pour protéger l'entrée du jardin. Ces anges étaient là, à la porte du jardin, comme un grand panneau qui disait « Défense d'entrée ». Maintenant, tout était différent. Il y avait parfois des choses mauvaises qui se passaient, et les gens étaient quelquefois bien tristes. Mais ils continuaient à pécher, car ils ne voulaient pas que Dieu les dirige. C'est pourquoi personne ne pouvait plus habiter dans le merveilleux pays de Dieu. Dieu avait dit, à cause de ton péché, tu ne peux pas entrer. Dieu voulait que les gens se souviennent toujours de cela. C'est merveilleux de vivre avec lui, mais à cause de ton péché, tu ne peux pas entrer. Alors, il a dit aux gens de construire un bâtiment très spécial que l'on appellerait le temple de Dieu. Ce serait l'endroit où Dieu vivrait. Au milieu du temple se trouvait l'endroit le plus merveilleux au monde. C'est là que Dieu se tenait. Et en Dieu, il n'y a jamais rien de mauvais. Il n'y a jamais de tristesse. C'était vraiment formidable. Mais Dieu a demandé aux êtres humains d'accrocher un grand voile tout autour de cet endroit merveilleux. Sur le voile, des anges guerriers avaient été dessinés. C'était comme un grand panneau défense d'entrée. Pendant des centaines d'années, chaque fois que quelqu'un regardait le voile du temple, il se souvenait des paroles de Dieu. C'est merveilleux de vivre avec lui, mais à cause de ton péché, tu ne peux pas entrer. Les enfants sont devenus grands et ont eu des enfants. Et ces enfants sont devenus grands et ont eu des enfants. Et ces enfants sont devenus grands et ont eu des enfants. Des centaines d'étés et des centaines d'hivers ont passé. Et le voile défense d'entrée était toujours à sa place dans le temple. Puis un jour, le Fils de Dieu est venu vivre dans ce monde, sous la forme d'un être humain. Il s'appelait Jésus. Jésus a toujours fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Jésus n'a jamais péché. Et Jésus est allé dans le temple où le voile défense d'entrée était accroché. Jésus savait qu'il y avait parfois des choses mauvaises qui se passaient et que, quelquefois, les gens étaient tristes. Jésus disait que Dieu l'avait envoyé pour ouvrir à nouveau l'entrée du merveilleux pays de Dieu, là où il n'existerait rien de mauvais, là où personne ne serait jamais triste. Mais les gens ne voulaient toujours pas que Dieu les dirige. Alors ils ont décidé de mettre Jésus sur une croix pour le faire mourir. C'était la chose la plus mauvaise de toute l'histoire des hommes. C'était le jour le plus triste de tous les temps. Mais Jésus avait un plan. Il avait prévu de mourir sur la croix. Quel étrange projet! Pourquoi le Fils de Dieu avait-il voulu mourir? Sur la croix, Jésus a pris notre péché. Toutes ces mauvaises choses que nous faisons et qui nous rendent tristes, Jésus les a toutes portées à notre place.
Et quand il a fait cela, quelque chose s'est passé. Quelque chose d'extraordinaire, d'époustouflant, de stupéfiant. Le voile s'est déchiré. Dieu avait arraché le panneau défense d'entrée. Le merveilleux pays de Dieu est à nouveau ouvert. Parce que Jésus est mort, nous pouvons y entrer. Après la mort de Jésus, ses amis l'ont mis dans un tombeau. Ils étaient très tristes. Pendant 2 jours, rien ne s'est passé. Mais le lendemain matin, les amis de Jésus sont allés voir son corps dans le tombeau. Et il n'était plus là. Un peu plus tard, les amis de Jésus étaient réunis tous ensemble. Tout à coup, Jésus était là, vivant. Tout à coup, ses amis n'étaient plus tristes du tout. Maintenant, ils étaient tellement heureux. Dieu avait ramené Jésus à la vie afin qu'il vive pour toujours dans le merveilleux pays de Dieu. Et Jésus a invité tout le monde à venir vivre là-bas avec lui. Il nous dit, Dieu dit que c'est merveilleux de vivre avec lui. À cause de ton péché, tu ne peux pas entrer. Mais je suis mort sur la croix pour prendre ton péché. Alors maintenant, tous mes amis peuvent entrer. Nous pouvons vivre avec Dieu pour toujours. Il n'existera plus rien de mauvais et personne ne sera jamais triste. Nous verrons Dieu, nous parlerons à Dieu et nous aurons du plaisir à être avec Dieu, exactement comme il l'avait prévu. Ce sera merveilleux de vivre avec lui. Et tout ça, grâce à Jésus. Nous dirons chaque jour, merci Jésus, tu es formidable. Et tu peux commencer à le dire aujourd'hui. Waouh, n'est-ce pas merveilleux? Tu sais, l'histoire de ce livre, c'est l'histoire de la Bible tout entière. Tu peux y apprendre comment Dieu a créé son monde parfait au tout début de la Bible, dans un livre appelé la Genèse. L'histoire de Jésus venu nous sauver se trouve dans les livres que l'on appelle les évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y en a 4. Et à la fin de la Bible, le livre de l'Apocalypse nous parle du monde nouveau et merveilleux que Dieu créera. Un monde dans lequel nous pourrons vivre avec lui pour toujours. Ce sont des histoires vraies formidables que Dieu nous a données. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que tu as aimé cette histoire. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus enfant
la prédication de la parole va être apportée par Marc. Par conséquent, ayons un esprit bien disposé, un cœur ouvert, afin que nous puissions entendre ce que Dieu a à nous dire à chacun d'entre nous ce matin. Que nous le connaissions ou ne le connaissions pas, Dieu a une parole pour chacun d'entre nous, aujourd'hui encore. Soyons à l'écoute. Bien, chers frères et sœurs, chers amis, j'espère que vous allez bien. On vit une période assez inédite et assez étrange de confinement. Dans un échange d'emails cette semaine avec une sœur, elle me répondait « Oui, je vais bien et je tiendrai par la foi ». C'est magnifique, n'est-ce pas? Je souhaite qu'il en soit de même pour chacune et chacun d'entre vous. Ce confinement est certainement pesant pour tous, par sa durée, comme par l'ambiance lourde que fait peser sur nous cette pandémie. L'angoisse est encore amplifiée par les mauvaises nouvelles qui nous inondent par les chaînes d'information. J'échangeais quelques mots l'autre jour avec le voisin à travers la rue et il me disait combien toutes ces mauvaises nouvelles, lui sapaient le moral. Et pour vous, qu'en est-il? Alors je vous propose que cette bonne nouvelle de Pâques, la fête de la victoire de Jésus-Christ, c'est une excellente nouvelle, qu'il vaut la peine de célébrer et de partager. Elle nous redonne espoir, elle renouvelle notre espérance. Le chapitre 9 d'Ésaïe s'ouvre sur cette promesse. Il n'y aura pas pour toujours des ténèbres dans ce pays envahi par l'angoisse. C'est cette promesse que Jésus, la lumière du monde, réalise par la victoire éclatante sur le péché et sur la mort. En cette période où les profiteurs et les prophètes de malheur sont très actifs par les fake news, il est très rassurant de savoir que la résurrection de Jésus n'est pas le fake imaginé par des militants ou des activistes illuminés du 1er siècle. Paul démontre dans la première partie de 1 Corinthiens 15 que la résurrection des morts a été inaugurée par Jésus-Christ. C'est un fait historique, incontestablement établi. D'ailleurs, souligne-t-il, cet événement est le principal fondement de tout l'évangile. Sans la résurrection, notre foi n'aurait aucun sens. Alors d'un côté, c'est rassurant. Mais d'un autre côté, cela nous fait vivre dans une tension entre ce que nous vivons concrètement dans notre quotidien, pas toujours très rose d'ailleurs, et les promesses accomplies par Jésus-Christ en notre faveur. Cette tension, elle existe pour notre bien. C'est une des caractéristiques inhérentes à notre constitution, à notre nature de créature faite à l'image de Dieu. Nous avons été créés pour l'éternité. Et par nature, nous savons que nous appartenons à quelque chose de meilleur que ce monde envahi par le péché. Même si nous sommes d'accord, le monde contient parfois de belles choses. Alors Paul a très bien compris cette réalité. Dieu nous a créés pour ce but, celui d'une vie de résurrection. Cette vie nouvelle et éternelle est obtenue pour nous par la mort et la résurrection de son Fils, Jésus-Christ. Je vous invite à faire la lecture de 1 Corinthiens 15 qui nous parle de la résurrection. On va parler plus précisément des versets 35 à 58. Et je vous propose que ce que Paul veut nous dire au travers de ces versets, c'est d'abord que notre corps a été créé en vue de la résurrection. On voit cela dans les versets 35 à 49. Comment c'est possible? Comment un corps hors d'usage que l'on met en terre peut-il ressusciter? Vous savez, ça n'avait aucun sens pour les Corinthiens et pour tous les Grecs de l'époque de Paul. Et probablement, ça n'a pas plus de sens aujourd'hui, n'est-ce pas? Paul, pour illustrer, utilise une comparaison tirée de la botanique. Alors, dans notre église, on a des jardiniers experts. Et ils sauraient bien mieux que moi vous expliquer que les petits radis
qui se trouvent dans leur potager sont le résultat de petites graines qu'ils ont semées en terre, qu'ils ont arrosées, et pour le reste, après une nécessaire période de repos, ça se fait tout seul. Il ne viendrait à l'idée de personne d'acheter des radis arrivés à maturité chez le maraîcher pour les planter dans son potager. Alors ce qui est vrai pour les radis, l'est également pour les fleurs les plus belles, ainsi que pour les arbres, qu'ils soient fruitiers ou d'ornement, ainsi que pour toutes les plantes dans toute la richesse de leur diversité. Une graine, parfois minuscule, produit une plante, petite ou grande, agréable à manger ou agréable à la vue. Ça marche aussi pour les ronces et pour la mauvaise herbe. Mais Jésus s'est servi de cette image dans les paraboles sur le royaume de Dieu. Il dit: le grain de sénévé, qui est si petit, produit un buisson si important que les oiseaux peuvent venir y nicher. Mais même si la différence est grande, il y a continuité entre la graine et ce qu'elle produit. On ne sème pas des graines de salade si on veut obtenir des tomates, n'est-ce pas? Alors sur quoi Paul veut-il attirer notre attention? Notre corps, dit-il, est comme une graine. Lorsqu'on la met en terre, nous pouvons avoir l'absolue certitude que ce n'est pas définitif. Pourquoi? Parce que nous avons été créés pour cela. Notre corps est créé pour être semence. Si vous plantez une graine en terre, elle devient semence. Elle meurt et produit une plante selon la variété de son espèce. S'il existe une continuité entre la semence et la plante qu'elle produit, il y a aussi une discontinuité. Dans la botanique, elle est évidente. Il suffit de comparer un gland à un chêne centenaire et ça frappe immédiatement le regard. Alors pour le croyant, il en sera de même. Lors de la résurrection, notre corps sera transformé et il sera radicalement différent. Ce sera toujours notre corps, mais avec la description, avec les caractéristiques suivantes. D'abord, il sera incorruptible. Ça sera fini de voir nos corps touchés par la maladie, par les handicaps, par les déficiences mentales, par la vieillesse. Notre nouveau corps sera inaltérable, d'une durée de vie éternelle. Ce nouveau corps sera aussi glorieux, parce que ce corps actuel, avili par le péché, il en sera débarrassé à tout jamais. Ce corps insignifiant à l'échelle de l'univers, sujet aux défauts, vulnérable aux agressions extérieures, sera plein d'éclat, d'une beauté éblouissante, participant de la splendeur de Dieu, jouissant d'une gloire éternelle. Il sera aussi plein de force, plus de faiblesse, ni de déchéance physique, mais une force, une puissance inépuisable. Enfin, ce sera un corps céleste, débarrassé de sa condition psychique, naturelle, terrestre limitative que le caractérise aujourd'hui. Nous ne serons plus glébeux retournant à la glèbe, comme l'écrit Chouraki. Cela laisse entrevoir bien des possibilités qui aujourd'hui nous sont totalement inconnues. Alors qu'un pasteur enseignait la résurrection corporelle à un groupe de préados, l'un d'entre eux, certainement complexé, lui a demandé: « Quand le Seigneur va ressusciter mon corps, est-ce que je serai encore gros ?» Alors je ne sais pas si vous vous posez ce genre de questions. Peut-être y a-t-il des sœurs qui sont brunes et qui auraient tellement aimé être blondes avec des yeux bleus. Ou peut-être des sœurs blondes qui auraient préféré être brunes, ne serait-ce que pour échapper au black idiot. Peut-être y a-t-il des frères de petite taille qui souhaiteraient être plus grands pour ne plus être ignorés, alors que d'autres, plus élancés, aimeraient tellement être plus petits afin de se faire moins remarquer. Je n'ai pas de réponse plus détaillée que ce que la Bible enseigne, à savoir que nous portons aujourd'hui dans notre corps l'image du terrestre. Mais un jour, l'image de Dieu sera parfaitement rétablie dans notre nouveau corps ressuscité. J'espère que cette réponse dissipe toutes vos inquiétudes et met un terme à vos complexes. Dans 2 Corinthiens 5, les versets 1 et suivants, Paul utilise
une autre image pour illustrer cette vérité. Il compare nos corps à des lieux d'habitation. Notre corps actuel est comparé à une tente et notre corps futur à un édifice. Là aussi, on a dans l'Église un spécialiste passionné, intarissable sur le sujet de l'architecture. Alors, un édifice, c'est un ouvrage architectural aux proportions importantes. C'est un assemblage qui évoque une construction agencée avec art. C'est un ensemble vaste ou complexe dont les éléments sont organisés. Alors, est-ce qu'on peut comparer une simple tente avec le palais du Louvre, avec celui de l'Élysée, ou encore avec Versailles? À vrai dire, une tente n'est même pas comparable à la plus modeste de nos maisons. Waouh! Dieu a introduit dans notre corps cette puissance de vie et de transformation lors de notre création. C'est époustouflant, non? Il faut que le corps actuel meure, qu'il passe par une nécessaire période de repos dans l'attente de l'événement qu'il fera relever, transformer. Mais cela suscite une question. Pourquoi ressusciter notre corps? Pourquoi ne pas en recréer un, tout nouveau, tout beau? Dieu en est sans doute capable, n'est-ce pas? Alors, je vous laisse y réfléchir un moment. Notre corps est créé en vue de la résurrection. Je vous propose que Paul introduit une seconde idée dans ce texte. La résurrection marque notre entrée dans la gloire, des versets 50 à 53. Et ici, Paul nous révèle un mystère. Il y a là rien de mystique. Il s'agit simplement d'une partie du plan de Dieu qui a été cachée jusqu'à ce jour, mais qui est maintenant révélée. Et c'est l'apôtre Paul qui est chargé de cette révélation. Le contenu de ce mystère, c'est qu'à un moment fixé par Dieu dans l'histoire de l'univers, les croyants morts ressusciteront et seront transformés en une fraction de seconde avec ceux qui seront encore en vie à ce moment-là. Cette transformation aura pour objet de nous débarrasser de notre corruption afin que nous puissions revêtir l'immortalité et la gloire. Les corps de nos frères et sœurs qui sont décédés reposent en attendant le signal de la résurrection. Mais de quel signal s'agit-il? Paul nous dit le son de la dernière trompette. Alors là, on s'aventure sur un terrain difficile. On touche aux convictions eschatologiques, aux convictions touchant à la fin des temps, au retour de Jésus-Christ. Alors je voudrais simplement faire une remarque. Certains commentateurs font correspondre cette dernière trompette avec les trompettes qui sont dans le chapitre 11 de l'Apocalypse de Jean. Alors il n'est pas certain que ce rapprochement soit à propos, et voici quelques raisons. D'abord, parce que les érudits qui datent la rédaction des différents textes de la Bible sont assez précis en ce qui concerne le livre de Corinthiens. L'épître aux Corinthiens, elle aurait été rédigée par Paul aux alentours de 54-55 après Jésus-Christ. Par contre, les érudits débattent sur la rédaction de l'Apocalypse de Jean. Pour les tardifs, elle aurait été rédigée aux alentours de 95 sous le règne de Domitien, qui était un persécuteur acharné des chrétiens. Mais notre connaissance de plus en plus grande de l'histoire de cette époque-là fait penser à plusieurs que cet apocalypse aurait plutôt été écrite aux alentours de 60. On a découvert que la persécution était beaucoup plus forte que ce qu'on a pensé sous le règne de Néron. Quelle que soit la date de la rédaction de l'Apocalypse, Paul ne pouvait pas y faire référence, puisqu'il a écrit son épître avant que Jean ne rédige l'Apocalypse. Il ne pouvait donc pas faire référence aux trompettes du texte de l'Apocalypse. Un deuxième indice est que dans l'Apocalypse, les 7 trompettes résonnent pour annoncer un jugement. Ici, de toute évidence, ce n'est pas le cas, bien au contraire. Ici, elles résonnent pour appeler à la gloire. Enfin, Paul a plutôt l'habitude de faire référence aux écrits de l'Ancien Testament dans ses épîtres.
Il est donc très possible qu'il fasse ici allusion à la trompette, le fameux chauffard qui résonnait le rassemblement dans le camp des enfants d'Israël au moment des fêtes, des saintes convocations. Les Lévites sonnaient de ces trompettes pour rassembler le peuple à l'entrée du tabernacle et plus tard à l'entrée du temple. Alors ici, Paul évoque la dernière trompette, tout simplement parce qu'il s'agit du tout dernier rassemblement du peuple de Dieu pour vivre définitivement dans la présence de Dieu. Le psaume 89 y fait référence quand il dit « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel » au verset 16. La version Colombe traduit « Heureux le peuple attentif au cri d'appel éternel ». Alors la compréhension qu'on a de ce son de trompette peut faire varier sensiblement notre compréhension de la chronologie des événements de la fin. Mais je ne veux pas m'attarder sur ce sujet. L'important, me semble-t-il, est que ce signal vient de la part de Dieu, au moment qu'il a décidé dans sa volonté suprême, et que malgré toutes nos recherches, nous ne pourrons pas le situer avec précision dans l'histoire. D'ailleurs, Jésus souligne que ce qu'il attend de ses disciples, c'est pas de deviner le moment de son retour, mais de se tenir prêt. Ce qui est clair, ce qui est certain, et ce que nous dévoile ce texte, c'est que le son de cette trompette nous fera entrer dans la gloire. Notre corps corruptible et mortel sera transformé pour être incorruptible et immortel. C'est la vie éternelle à laquelle nous sommes appelés en Jésus-Christ. Enfin, Paul nous montre dans ce texte que la résurrection, c'est la victoire définitive des versets 54 à 57. Est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir à cette question concernant la résurrection de notre corps? Quel avantage par rapport à une recréation? Je vous propose plusieurs réflexions. Alors la première, c'est que selon toute vraisemblance, nous nous reconnaîtrons dans le ciel. On a un exemple biblique, le mauvais riche et le pauvre Lazare qui semblent se reconnaître, ils reconnaissent aussi le père Abraham. Cela semble être plus facile si nous sommes dans un corps transformé plutôt que dans un nouveau corps tout différent. Alors, moi je ne voudrais pas passer l'éternité à chercher ceux qui m'étaient proches sur la terre. Mais j'espère que le fait de nous reconnaître ne nous fera pas passer l'éternité à nous fuir. La seconde réflexion est plus sérieuse et d'ordre théologique. Si Dieu, dans sa puissance, crée pour chacun de nous un nouveau corps, mais qu'en serait-il de la victoire sur la mort? Dieu ne rétablirait pas sa souveraineté sur toute chose dans l'univers, parce que la mort y échapperait. Ainsi, par notre résurrection corporelle, Dieu règle définitivement son compte à la mort. Le dernier ennemi vaincu est précipité dans les temps de feu hors de sa présence. Toujours dans le chapitre de la théologie, si nous avons revêtu l'incorruptibilité, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Il est étranger à notre nouvelle nature. La mort n'a donc plus aucune utilité. Dieu l'a fait disparaître. Nous jouissons de l'immortalité. Enfin, sans la résurrection corporelle, nous pourrions douter de la toute-puissance de Dieu, puisque dans au moins un cas, il n'a pas pu ou pas su rétablir une partie de sa création, selon son intention éternelle. Grâce soit rendue à Dieu, s'exclame Paul, par Jésus-Christ. Nous bénéficions de sa victoire totale et éclatante sur tous nos ennemis, sur tous nos adversaires. D'abord, victoire sur la loi, car Christ a accepté d'être condamné à notre place, en subissant notre châtiment, effaçant ainsi l'acte qui nous condamnait. Et Paul dit dans Romains 8, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ensuite, victoire sur le péché, car non seulement Jésus nous a procuré le pardon de nos péchés, mais de surcroît, nous sommes unis à lui dans sa mort et dans sa résurrection, parce que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Romains 6. Et le jour viendra où le péché sera éradiqué à tout jamais dans l'univers tout entier.
Enfin, victoire sur la mort, par notre résurrection et notre transformation. Nous serons semblables à Jésus, parce que nous dit Jean dans sa première épître au chapitre 3, nous le verrons tel qu'il est. Quelle implication pour nous aujourd'hui? Verset 58. Tous les hommes ressusciteront. Mais ce texte ne nous parle que des rachetés. La résurrection touchera tous les hommes, même les rebelles, au même moment, à distance de la résurrection des rachetés. Dans quelles circonstances et dans quel but? Dans ce texte, Paul reste muet sur ces questions. Mais d'autres passages bibliques nous éclairent à ce sujet. Ils affirment la résurrection consciente et corporelle des incrédules pour des châtiments éternels loin de la présence de Dieu. Mais si nous voulons rester dans le texte du jour, il est encourageant pour nous-mêmes et concernant ceux qui nous ont précédés dans la gloire. Il précise le contenu de notre espérance, cette espérance glorieuse et éternelle que Jésus-Christ nous donne par sa victoire éclatante sur la croix et par sa résurrection. Elle nous comble de joie, elle fortifie notre foi, elle nous renouvelle dans notre marche. L'extraordinaire beauté de ce qui nous attend n'a pas, selon Paul, que des répercussions futures. Notre résurrection future nous stimule dès aujourd'hui pour notre marche quotidienne avec le Seigneur. Et c'est ce que Paul souligne en conclusion. Ainsi, poursuit-il, ce qui veut dire, c'est pourquoi, par conséquent, demeurez ferme. Ne revenez pas en arrière. Ne faites pas de concessions ni de compromis dans votre foi. Soyez et restez inébranlables. Faites preuve de courage, de stabilité et de persévérance face à l'opposition, face aux fausses doctrines, face à la tentation. En fait, il n'y a qu'une réponse convenable de notre part à ces fabuleuses promesses qui nous sont faites par Dieu en Jésus-Christ. Faites tous vos efforts pour progresser dans le travail et dans l'engagement pour le Seigneur. Même un simple verre d'eau donné au nom du Seigneur sera un jour largement récompensé. Le Seigneur l'a promis. Alors, comme Paul le dit ailleurs aux Galates, faisons le bien, sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Alors, pendant le temps qu'il nous reste, travaillons pour le bien de tous, surtout pour ceux qui partagent notre foi. Galates 6, 9 à 10. En cette période difficile, soyons encouragés par la victoire et par les promesses de Jésus-Christ. Si aujourd'hui, nous pourrions être gagnés par le découragement, par la crainte, voire même par le doute, relevons la tête pour regarder à Jésus-Christ, qui par sa mort et par sa résurrection a acquis pour nous cette espérance de gloire éternelle. Alors, bien chers frères et sœurs, chers amis, gardons pleine confiance en lui.